Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est le 22 septembre et je suis désolée, je ne vous ai pas mis de vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire, vous verrez que je ne suis pas super en calme. Donc j'essaye de faire une petite vidéo quand même ce matin pour que vous ayez quelque chose. Et j'espère que je vais y arriver. Alors... hop, on va prendre une feuille comme ça. Je vais prendre ce bloc de papier que je trouve joli, vous savez, de chez Temu, je crois, il me semble. Voilà, donc je dis c'est chez Temu parce que je sais qu'un commentaire va me dire où est-ce que tu as eu ton papier? Mais je le dis dans mes vidéos. Alors, il va vous falloir, vous allez voir. Alors, je ne sais pas si on a besoin d'une feuille, si ça va passer, ou de deux feuilles. Alors, on va faire deux bases de cartes. On va faire une carte à mouvement. Alors, tac, je vais sortir quand même ma truc comme ça pour vous montrer. Alors, il va falloir qu'on ait une carte. Alors, comment vous expliquer? Alors, une carte comme ceci, là. Tac, donc, ici, elle va faire 10. Et donc là, on va faire un pli à 14, ça va faire 28. Donc, en fait, elle va se plier comme ceci. Et il va falloir qu'on en ait une autre, en fait, qui soit à 14 comme ceci. Et là, ça sera à 10. Donc, hop. Donc là, ça va faire 20 au niveau de la hauteur. D'accord? Et ici, il faudra qu'on plie là. Donc, il va falloir deux bases de cartes, mais vous voyez une qui se plie différemment en fait. En hauteur, elle fera 14. Et là, comme ceci, et là, ça fera 20. Donc là, ça fera 28. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Deux formes de cartes, mais différentes. Vous allez voir. Pour faire ça. D'accord? Vous allez voir. Ça sera plus parlant, je pense, quand on va la faire. Alors, hop. Je range ça. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais avoir assez. Donc déjà, la première, il faut qu'elle fasse 28, j'ai dit, par 10. Ouais, non, il va me falloir deux feuilles. Il va me falloir deux feuilles. Donc la première, vous allez la couper à 10 cm, comme ceci, par 28. D'accord? Voilà, comme ça. Hop, et là vous allez faire un pli à 14. Donc vous allez avoir la première base de carte, vous voyez, qui va être... Qu'est-ce que j'ai brûlé? Oui, ça commence bien. Ça commence bien. Donc 10 par 28. Et un pli, on a dit, à 14, pas à 13. J'ai fait un pli à 13. Donc forcément, c'est pas bon. Donc là, ouais, vous voyez, vous allez en avoir une qui va être dans ce sens-là. D'accord? Ça, c'est pas grave, je m'en servirai pour faire des petits fonds. Et donc, du coup, il vous faut deux feuilles. Ça ne marche pas dans une feuille. Et l'autre, vous allez faire dans l'autre sens. Donc là, vous allez faire 14. Par 20. Comme ceci. Et vous allez faire un pli à 10. Vous voyez, jusque là, c'est pas supra compliqué. Donc en fait, il vous faut deux bases de cartes. Donc une, elles font la même dimension, mais elles s'ouvrent pas pareil. Donc une qui s'ouvre comme ceci et une qui s'ouvre comme ça. D'accord? Jusque là, ça devrait le faire. Ensuite, vous allez faire un pli. En fait, vous allez prendre votre angle là, et vous allez plier comme ceci. D'accord? Donc là, soit vous prenez une règle, soit vous mettez sur votre massicot comme ceci, hop, et vous marquez votre pli au niveau de là, tac, comme ça, là, vous mettez là. Vous mettez bien dans l'angle.
et vous marquez votre pli comme ceci. Hop. Et là, vous allez plier votre... Alors, est-ce que ça va bien se plier, mon truc? Ouais, voilà. Et vous allez plier comme ceci. Ouais, il y a des triangles, Betty, on adore les triangles. Voilà, donc là, vous allez avoir comme ça. D'accord? Donc là, ouais, il va falloir qu'on découpe des triangles, mais normalement, ça devrait le faire parce que c'est juste un... Comment ça s'appelle? C'est juste un rectangle plus petit et après, il va falloir couper. D'accord? Et ça, en fait, ça va venir se coller tout simplement ici. Là. Voilà, dans l'angle là, tac, vous allez venir coller ça ici, tout simplement. Et après, quand on va soulever, ça va faire un petit mouvement comme ceci. Voilà, tout simplement. Ça va faire ça. Vous allez voir quand on va mettre dans le truc. Hop là. Donc ça, vous pouvez l'utiliser en carte, ou vous pouvez l'utiliser dans un album, vous pouvez l'utiliser voilà, un petit peu partout. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà prendre pour faire le triangle ici, là. Donc là, vous allez mettre un papier normal. Mais bon, triangle, j'ai des petits triangles là, mais ça va pas le faire. Je crois que j'ai des papiers un peu basiques là. Non, j'avais pas des papiers avec des fleurs. Ah, si, j'ai lu avec des bois. Mais... il me faudrait juste un papier basique. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Ils sont tellement beaux, mais je vais pas avoir un papier neutre. Vous allez voir. Si celui-là au pire. J'ai que des papiers en fait qui se mettent droit. Il me semblait que j'avais vu un papier tout à l'heure. Ouais, j'ai lui, sinon ça devrait le faire. J'espère qu'au niveau de la taille, ça va le faire surtout. Alors, du coup, notre carte, elle fait 10 par 14. Donc, vous allez faire un rectangle de 13,5. Hop, par 9,5. Eh bien, ça fait 9,5, moi, pile poil. Et là, pour mettre votre triangle au niveau du haut, vous allez couper dans ce sens-là. Hop, vous allez couper là et vous allez avoir un triangle. Hop, donc ça, déjà, ça va venir se coller ici. Alors, on va venir déjà coller ça avant de coller la carte. Voilà, donc là, vous allez coller votre triangle là. Pour l'autre côté, il n'y en a pas besoin. Ouais, j'ai réussi à faire un triangle, vous avez vu. Là, pour ce côté, vous n'en avez pas besoin, mais si vraiment vous voulez faire l'autre côté, vous pouvez le mettre ici. Hein. Mais après, ça ne se verra pas. Mais bon, là, au lieu de gâcher, on va le mettre. Même si vous n'en avez pas besoin. D'accord? Donc là, on va faire les deux côtés. Comme ça, au moins, ça sera fait. Voilà. Vous essayez de vous caler bien droit. Et voilà. Donc là, comme ça, on a les deux côtés, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ici, vous allez mettre un papier normal. Alors, et ouais, mais ça, j'ai pas pensé à ça en prenant ce papier. C'est que j'ai rien qui est dans ce sens-là. Si, ben, je vais avoir celui-là, là, au pire. Celui-là, au pire, il peut faire office. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc là, ça va être juste pour la déco. Et en fait, le mot, et vous pourrez le marquer à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais juste le couper à 13,5. Je suis pile poil en plus avec ce papier, donc j'ai pas de perte. Ça, c'est cool. Par contre, il est très fin, donc à couper, il faut que je fasse gaffe. Voilà. Donc là, vous mettez un papier déco dessous. Voilà. Tac. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez recouper un triangle pour mettre là, vous en recoupez un. Donc là, je vais mettre mon petit papier déco juste là. Voilà. Tac. Là, si vous voulez refaire un triangle pour l'intérieur, je pense que ouais, on va refaire un aussi. Ici, ça sert à rien puisqu'on aura notre carte qui sera collée. Donc là, ça sert à rien. Et là, j'aurais pas pu récupérer celui-là pour le mettre là parce qu'il faut couper dans l'autre sens. Vous savez qu'à chaque fois, on se fait avoir.
Alors, à la recherche encore d'un papier normal. Bref, ça, regardez. Ça, c'est cool. Alors, ça, pareil, 13,5. Voilà. Tac. J'ai plein de confettis. Et là, vous mettez là, donc pour vous dire, en fait, et vous allez couper dans ce sens-là. D'accord? Vous mettez votre papier devant, comme ça, vous savez, en fait, le sens où il faut couper. Parce que sinon, à chaque fois, on se trompe. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, je me trompe. Et lui, vous allez le mettre ici. Comme ça, au moins, vous avez votre déco intérieure aussi. Et puis, voilà. Tac. Voilà. Donc, ça, on va le mettre là. Alors, comme je vous ai dit, ça, vous pouvez l'utiliser aussi dans une page d'album si vous avez envie. Et en fait, là, vous pouvez mettre une photo. Et à l'intérieur, vous pourrez mettre une photo. Voilà, comme ceci, comme cela, tac. Et là, tout simplement, ici, on va venir mettre de la colle et on va venir coller ça là, d'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle sur le triangle qui est juste là, d'accord? Et là, vous allez vous aligner tout simplement à votre triangle du dessous. Voilà, regardez. Elle est pas belle la vie? Pile poil. Alors moi, je préfère décorer avant d'avoir la carte dessus, comme ça, au moins on est peinard. Hop, donc vous voyez, ça vous fait une petite carte en biais, comme ça. Donc là, vous allez prendre un papier encore pour mettre dessus. Je prends quoi? Là, je peux prendre ce que je veux, du coup, puisque là, on est droit. Ah oui, j'avais ça aussi que j'aurais pu utiliser. Là, je voulais prendre lui, je crois. Parce qu'il y a déjà écrit un petit mot dessus, comme ça, moi, ça, c'est cool. Hop, donc là, j'ai juste à le recouper pareil à 13,5. Alors, avec ces papiers, c'est cool parce que vous avez vraiment pas besoin de couper beaucoup. Ça marche tout seul, quoi. Voilà, donc là, on va mettre ça juste là. Alors, j'ai hésité, je voulais faire sur un thème automne. J'ai dit non, je ne vais pas les saouler. On va faire un autre petit thème, un petit peu là dans les tons shabby, comme ça, c'est cool. Voilà, comme ça. Hop, et là, vous voyez, quand vous allez ouvrir votre carte, en fait, tout simplement, tac, ça donne ceci. Voilà, donc là, en haut, vous pouvez écrire votre mot. Et là, bah, au pire des cas, vous mettez un... Ouais, vous pouvez même mettre une autre chute, là, faire un petit truc. Ou vous mettez encore un papier déco. Donc moi, je vais mettre celui-là. J'ai vu que, hop, juste là. Et là, vous gardez cette partie-là pour écrire votre petit mot ou mettre une photo ou... voilà, ce que vous voulez. Il est vraiment très fin celui-là. À chaque fois pour couper le 0,5 là, c'est compliqué. Voilà, il faut y aller doucement, Betty, doucement. Vous savez que moi et ma douceur. Tac, et là je vais le mettre de ce côté. De ce côté, ça servira pour le petit mot. Voilà, tout simplement. Alors pour le petit mot, soit vous laissez en blanc, soit vous mettez un petit papier un petit peu coloré, mais moi je vais laisser en blanc pour le mot et la carte elle se replie comme ceci. Franchement, elle est super rapide à faire, elle est super simple et moi je trouve qu'encore une fois ça fait son effet et ça je vous l'ai jamais fait. Voilà, vous pouvez pas dire voilà, tac, hop, donc vous voyez ça se tourne comme ça, comme je vous ai dit, ça peut vous faire une page sur une page d'album, tac, hop, donc là ça s'ouvre comme ça et là donc ça s'ouvre comme ceci et ensuite comme cela. Voilà, tac et tac. Et franchement, c'est super simple à réaliser. Et moi, je trouve que ça fait son effet. Voilà pour la petite carte du jour. Je vais essayer de vous mettre la vidéo tout de suite. J'espère qu'elle va charger assez rapidement parce que c'est un peu long. Et excusez-moi de ne pas vous avoir mis la vidéo avant. Mais voilà, j'étais pas en canne du tout là. Et là, aujourd'hui, c'est pas encore fifou. J'espère que ça va vite passer parce que voilà, voilà. Et voilà pour la petite carte du jour. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Merci pour toutes celles qui m'envoient leurs cartes sur Insta, tout ça, en message privé. Ça me fait super plaisir de voir vos réalisations avec mes tutos. Donc, si vous voulez continuer, moi, il n'y a pas de souci, je prends. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez bien, scrapez bien aussi. Restez quand vous êtes et surtout, protégez-vous parce qu'en ce moment, il y a des virus qui traînent. Et c'est pas cool, pas cool. Bisous.